kuzingalandisa oye barnamaji hatuzikoneo halimazonao vanhu mavamana wahensi hatu walio harimwa vitamin zones ziwanao ineyezi kuhuru mziro ya peu ndo harimwenzi hatu washangiri wao wahivenze hauhujumu yakuritsa halelo ride ili wangu wajukaya alisanga siku sadisa na magharibi wa Komoro wazijua kuja mkanonda sawakati adomnika wangu watuka intervene ngasina manama vice president wa hapo wa sente netre live basi ni mwana nyasi kutonea resisio shangazidia amana nyasi ndokufu wasanyana abo ngatoa nika omdongo amzima yao au yabo vous avez la parole de monsieur le vice-président du CND, monsieur El Arif. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kwezi watukufu amadeliza tekelezio lan kusudia usiku wa leo rijeri hadisi hatu na matangazaji habari ili rijeri watekeleze baadhi ya bio ikao garendonizo ranzizi nyakati za bila tarijeri hunde niho ranzola endeze nyakati zijao shabobo ya kari tsanganya wangu waluha ya shijeri ndio masteri wa uju ya ukaya umunano hatu na sinani riufanye hewa ya shimanga ya shizungu ndio katula jeribu we haluha ya shi Comoros. Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour votre présence et toutes nos excuses pour le retard observé pour l'ouverture de cet entretien que nous voulons tenir avec le journaliste pour vous faire part d'un certain nombre d'initiatives qui ont été engagées par le Conseil national des transitions en accord avec nos partenaires, notamment les forces vives comoriennes. Il s'agit de l'Union de l'opposition, il s'agit de la société civile, dont certains représentants sont ici présents, mais vous savez que pour des raisons de sécurité sanitaire liées au Covid-19, un certain nombre de mesures nous ont été imposées par les autorités, et notamment par les propriétaires de cette salle. Donc nous ne pouvons pas franchir un nombre de personnes, notamment on a des amis qui voulaient venir, qui sont à Nice, qui sont à Marseille, mais nous leur avons recommandé de ne pas venir, de ne pas faire le déplacement, puisque le déplacement qui était nécessaire, c'est celui des journalistes. Donc nous tenons à remercier les journalistes qui ont répondu favorablement à notre demande. Bon voilà, donc cette conférence de presse, pour nous, rêve aujourd'hui une dimension tout à fait particulière. Vous avez ici sur cette table, monsieur le gouverneur de l'île de Ngazia, Hassani Amadi. Vous avez monsieur le ministre Achiraf. Vous avez le député Tosha. Vous avez monsieur Chance. Monsieur Chance est un Comorien qui s'est déjà déclaré candidat pour les élections de 2021 pour le compte de l'île autonome d'Anjouan. Vous avez Abdourahmane, connu sous le nom de Abana, qui est le président de l'ONG SOS Démocratie. Cette conférence de presse, nous l'aborderons avec 4-5 points qui nous semblent tout à fait importants. Le premier point, nous allons parler de la CPI,
de la saisine de la CPI. Nous parlerons également de la pétition et du référendum populaire. Et nous parlerons également de la saisine du doyen des juges d'instruction de Paris. Et puis nous parlerons aussi du risque de sécession, du risque élevé de séparatisme. Voilà les 5 points sur lesquels nous souhaiterions évoquer avec les journalistes. D'abord la CPI. Je pense que c'est un événement pour nous exceptionnel, puisque pour la première fois, aux Comores, une organisation politique prend l'initiative de saisir la Cour pénale internationale sur des faits d'une extrême gravité, puisqu'il s'agit de torture, puisqu'il s'agit de meurtre, puisqu'il s'agit aussi d'atteintes graves aux droits de l'homme fondamentaux. Il s'agit aussi de persécution. Ce sont des faits précis, ce sont des accusations d'une extrême gravité. Habituellement, lorsque des faits similaires sont évoqués, on dit oui, c'est l'opposition. Bien sûr que c'est l'opposition, mais il n'y a pas que l'opposition. Mais il y a aussi, et cette fois c'est d'une objectivité incontestable, puisqu'il s'agit d'un rapport qui a été établi par l'envoyé spécial des Nations Unies, qui s'est déplacé, qui est allé sur place, qui a constaté lui-même, avec ses collaborateurs, ils ont constaté des faits d'une extrême gravité. Bien sûr, il y a une culture de banalisation chez nous. Il y a une culture même de résignation chez nous. Nous le savons, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à maintenant, on a l'habitude de nous résigner. Et c'est peut-être même la source de nos malheurs, cette tendance à minimiser des faits qui sont graves, et puis à se résigner pour dire que, écoutez, c'est le bon vouloir du Seigneur, de grand Dieu et d'Allah, et qu'on n'y peut rien. Mais le temps change. Le temps change, et notre pays, les Comores, est devenu, depuis notre accession à la souveraineté internationale, depuis notre accession à l'indépendance, les Comores est devenu un sujet du droit international. Notre pays est devenu un sujet du droit international, est devenu un acteur, les Comores est devenu un acteur des relations internationales. Ce faisant, nous devons nous conformer, nous devons nous soumettre à des règles internationales, à des exigences de la communauté internationale. Depuis que les Comores sont devenus un pays indépendant, nous devons nous soumettre à des obligations internationales. Nous ne sommes plus un pays isolé, mais comme je le disais tout à l'heure, nous sommes un sujet, un acteur des relations internationales. Notre pays a signé des conventions internationales qui nous astreint à un certain nombre de devoirs vis-à-vis de la communauté internationale. Et l'un de ces devoirs, c'est d'avoir un régime démocratique. Et l'exercice du pouvoir doit obéir à un certain nombre de règles démocratiques également. Et
le régime putschiste, le régime dictatorial, autoritaire du colonel Azali n'est pas arrivé au pouvoir conformément à des règles internationales que notre pays a signées. Mais c'est un régime qui est arrivé au pouvoir par la force et qui l'exerce arbitrairement, sous la contrainte et par la force. Le rapport de l'envoyé spécial des Nations Unies est très clair. Ce rapport parle de torture, ce rapport parle des prisonniers politiques, ce rapport parle de carence démocratique. Ce ne sont pas seulement des mots, ce n'est pas seulement un écrit, mais c'est triste, c'est une triste réalité. Et c'est pour cette raison que le CNT a saisi le procureur, Madame la procureure, a saisi Madame la procureure de la Cour pénale internationale d'un signalement. Nous lui avons fourni des éléments. Nous lui avons fourni des témoignages. Nous lui avons fourni des faits précis qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, puisque nous lui avons parlé des violences, nous lui avons parlé aussi de la torture. Nous avons donné des noms des personnes qui sont victimes de torture. Nous lui avons également donné des noms des personnes qui ont été assassinées par des militaires colombiens. Et que ces assassinats, ces meurtres n'ont pas fait l'objet jusqu'à maintenant, alors que ça fait plusieurs mois déjà, et plus d'1 an pour certains. Ces faits criminels n'ont fait l'objet d'aucune enquête judiciaire et n'ont pas fait l'objet non plus d'une information judiciaire au jour d'aujourd'hui. Donc il y a un système d'impunité qui est en place. Nous lui avons parlé également, et ça ressort, cela ressort du rapport également de l'envoyé spécial. Nous lui avons parlé des violences physiques, persécutions dirigées, qui ciblent les personnes qui sont opposées à son régime dictatorial. Certains sont sur place, ne peuvent plus s'exprimer, et ceux qui tentent de s'exprimer font l'objet d'intimidation, de persécution. Et s'ils sont libres, bien sûr, physiquement, il y en a beaucoup qui sont sous mandat de dépôt, placés en résidence surveillée. Bon, bien sûr, on va dire que c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais ces procédures judiciaires ouvertes pour une bonne raison ont été détournées à des fins politiques. Nous avons parlé également des dossiers judiciaires qui sont gérés à la présidence de la République de l'Union des Comores. Nous avons parlé des dossiers judiciaires qui font l'objet des interventions ouvertes et publiques et médiatiques des autorités politiques. Et nous avons parlé de la défaillance également, voire même de l'absence de l'autorité judiciaire. Et c'est de notoriété publique. Puisque lorsque vous avez une affaire judiciaire qui est entre les mains d'un juge judiciaire et que l'exécutif intervient publiquement pour dire qu'il dispose en sa possession des éléments qui relèvent du secret de l'instruction,
là on n'est plus dans les sphères judiciaires, mais on est dans l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour assouvir l'ambition et une volonté politique. Et lorsqu'on va dans une île, on cible une communauté, on cible une catégorie d'individus par rapport à leurs origines insulaires, et qu'on cible une île, on déplace des forces de l'ordre dont les éléments, la majorité des éléments sont originaires d'une autre île, pour aller persécuter une catégorie d'individus. Là, ce n'est pas un acte ordinaire, ce n'est pas un crime ordinaire, c'est un crime international qui relève de la compétence de la CPI. Bon, donc, c'est cet ensemble d'éléments qui sont relatés dans le rapport des Nations Unies, en plus des témoignages que nous avons, des personnes qui ont été tout récemment, qui ont fait l'objet tout récemment de persécutions, de violences commises par les militaires, qui ont été soumis à la CPI. Bien sûr, la CPI fait l'objet, pour saisir la CPI, il y a plusieurs formes de saisine. Elle peut être saisie soit par un État membre, ou bien par l'État, qui peut être l'État comorien, mais on sait que l'État comorien ne va pas le faire. Mais la CPI aussi peut être saisie par le procureur auprès de la CPI, et si celui-ci dispose en sa possession d'éléments et des informations qui lui paraissent suffisamment sérieux et crédibles pour ouvrir une information judiciaire. C'est la voie que nous avons choisie. Nous l'avons saisie par signalement, puisque c'est la seule voie qui nous est offerte, c'est de saisir le procureur, et nous l'avons fait par voie de signalement. Nous lui avons fourni tous les éléments, les témoignages, et nous avons lui fournir d'autres éléments qui continuent que nous recevons au fur et à mesure. Bon, donc voilà, ça c'est le premier volet. Bon, donc Madame le procureur auprès de la CPI prendra le temps d'examiner les éléments que nous lui avons fournis, et puis donnera la suite qu'elle estime appropriée à notre démarche. Mais pour nous, c'est une démarche exceptionnelle puisque c'est la première fois, et nous tenons à le faire puisqu'on ne peut plus subir. Le temps de l'impunité est terminé. Le temps de l'impunité de tous les crimes, de tous les assassinats, c'est révolu, c'est fini. Que ce soit des crimes économiques, que ce soit des assassinats, on ne veut plus entendre parler de ça. Celui qui dispose d'une petite parcelle de pouvoir, qui estime qu'il peut, à partir des Moronies, les Comores, faire ce qu'il veut, je pense qu'il est temps que les Comores s'inscrivent dans une dynamique internationale. Bon, donc ça c'est le premier volet, s'agissant de crimes contre l'humanité. Voilà, puisqu'on a tendance à dire que crime contre l'humanité, c'est le génocide. Ce n'est pas que le génocide. Même les atteintes aux droits de l'homme, fondamentaux, et désormais un crime contre l'humanité. Lorsqu'il s'agit d'un crime commis contre une communauté ciblée, là on rentre pleinement dans la notion même de crime contre l'humanité, et c'est pour cette raison que nous avons saisi Madame la procureure auprès de la CPI, et nous ne sommes pas le seul, et Dieu merci, puisque nous savons qu'il y a des avocats qui l'ont déjà saisi aussi pour différentes raisons, qui ne sont pas éloignées de celles que nous avons évoquées. Bon, donc il y a encore une autre saisine, et il y en aura encore d'autres, et j'en suis certain, puisque s'il le faut, toutes les semaines, tous les mois, la CPI sera désormais saisie de tous les crimes qui sont commis aux Comores. Bon, voilà, il y a la CPI, et puis bon, il y a aussi Paris aussi qui a été saisi. Le procureur de Paris a été saisi par SOS Démocratie.
et puis par le député Toucha également, et puis par le gouverneur Hassani Amadi et moi-même également, pour différents motifs. Pourquoi le procureur de Paris? Puisque la France a une compétence universelle. Lorsqu'il s'agit de torture, lorsqu'il s'agit d'humiliation également. C'est une compétence universelle qui est prévue par la Convention de New York et qui est reprise par le Code de procédure pénale français, qui dit que lorsqu'un fait est commis à l'étranger et que ce fait est constitutif de torture ou bien d'humiliation, et que les auteurs de ces faits se trouvent sur le territoire français, ils peuvent être poursuivis en France. Donc cette plainte a été déposée lorsque les autorités françaises comoriennes, qui sont pour nous responsables de ces faits d'humiliation et de torture, se trouvaient sur le territoire français. Donc les plaintes ont été déposées lorsque ces personnes se trouvaient sur le territoire français. Donc la juridiction française est territorialement compétente. Donc les plaintes ont été déposées, ça remonte déjà de quelques mois. Mais comme ça tarde, le procureur a pris de Paris, la seule chose qu'il a faite, il a regroupé les 4 plaintes en une seule procédure. Mais pour nous, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et Azali se croit tout permis. Avec son équipe, il continue à torturer, il continue à humilier, il continue à persécuter. Bon, je suis allé voir le procureur, c'était le 15, juste après le confinement, pour ça, pour savoir où est-ce qu'ils en sont. On m'a dit c'est dans le bureau du procureur, aucune décision n'a été prise pour l'instant, mais vos plaintes font l'objet d'examen. Bon, pour moi, j'ai choisi de saisir le doyen des juges d'instruction. J'ai déposé une autre plainte, puisque le délai qui a été accordé au procureur pour se prononcer, le délai était dépassé. Donc j'ai saisi, comme la loi me l'autorise, j'ai saisi le doyen du consultant partie civile. Bon, donc la plainte a été d'être auditionné. Et puis le juge d'instruction qui est chargé de ce dossier ordonnera sans doute une enquête, une commission rogatoire internationale, et puis bon, la procédure suivra. Bon, c'est pour montrer un peu notre détermination, puisqu'il s'agit quand même des crimes. Nous qui sommes là, nous sommes victimes de crimes. Et Dieu merci, on est vivants. Et ces crimes doivent faire l'objet d'une instruction, et les auteurs doivent savoir qu'on est vraiment fatigué. On est vraiment fatigué de subir des crimes, que notre pays soit pris en otage par des criminels et des assassins. Voilà, c'est pour cette raison que cette détermination, personne ne saurait la remettre en cause ou bien nous faire reculer. On ira partout où la loi et les conventions internationales nous autorisent d'aller pour obtenir justice. Puisque cette impunité nous fait reculer notre pays. Ce sentiment des autorités pensant pouvoir tout faire, ce sentiment doit prendre fin. Ce sentiment de puissance, de tout permis, et de pouvoir tout faire, doit cesser. Azali a fait un premier coup d'État. Il s'est installé et a pris tout le monde à défaut. Il s'est autoproclamé président.
il n'a jamais été jugé de ce crime. Il était commandant de l'armée comorienne. Sa responsabilité, selon des informations, serait engagée suite à l'assassinat de Apache. Ce crime cruel n'a jamais fait l'objet d'une information judiciaire. Ce crime n'a jamais été commis au Comores. C'est un crime horrible, atroce. Exposer le cadavre d'une personne qui a été assassinée sur le toiture d'un véhicule, c'est du jamais vu. C'est un acte inhumain. C'est ce qu'on appelle un crime barbare. Ce crime n'a jamais fait l'objet de la moindre information judiciaire. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il continue à tuer, à persécuter le peuple comorien. Et ça, ce n'est plus possible. On est en 2020. On a vu dans quelles conditions Fessoal, le commandant Fessoal, a été atrocement assassiné. Et d'autres également. Montu également. Et on sait qu'il y a un jeune qui s'appelle Gazon qui a été froidement assassiné. On ne sait pas. On sait qu'il y a 2 jeunes aussi qui ont été tués le 24 mars 2019, le jour où devaient avoir lieu les élections, qui a été tué en juin par les militaires. Il y a eu des blessés également. Et ça continue. À l'instant où on vous parle, combien de personnes sont détenues arbitrairement au Comores? Ça ne peut plus continuer. On ne peut pas. Aujourd'hui, nous avons accès à des juridictions internationales, nous avons accès à la communauté internationale, nous devons nous servir des instruments, que ce soit juridiques, que ce soit médiatiques, pour dénoncer ce qui se passe aux Comores. Et c'est ce qui va nous m'amener à vous parler des autres points, puisque je parlais de la CPI et puis TP Tribunal de Paris. Ce qui va m'amener à dire que, écoutez, Azali peut continuer à se servir des armes et des militaires pour persécuter les Comoriens, mais nous, on va se servir aussi des instruments démocratiques pour le dégager, pour le faire partir. Puisqu'il y aura un affrontement aux Comores. Lui va se servir des armes, nous, on va se servir de la démocratie pour le faire partir. Puisque la démocratie, c'est quoi? C'est les pétitions. La démocratie, c'est quoi? C'est le référendum populaire. Oui, la population. Et nous assumons cette responsabilité d'appeler les Comoriens. On va s'organiser sur place et ici dans la diaspora. Nous allons nous organiser pour appeler les Comoriens à signer massivement les pétitions. Nous allons appeler les Comoriens dans nos villages à organiser un référendum populaire. Ils n'ont pas su s'exprimer librement le 24 mars 2019. Et là, les Comoriens auront l'occasion de s'exprimer massivement à travers les pétitions. Et puis les amis, pas seulement les amis des Comores, mais les amis de la démocratie vont s'exprimer à travers la pétition qui va circuler partout dans le monde. Mais particulièrement aux Comores, pour demander le départ d'Azali. Et ça, Azali ne peut pas empêcher cela, puisque c'est la voix populaire. Et nous savons que les Comoriens souffrent en ce moment. Nous savons que les Comoriens souhaiteraient se débarrasser d'Azali, mais ils ne savent pas comment faire. Mais nous allons leur donner l'arme démocratique pour s'exprimer à travers les pétitions, à travers le référendum populaire, pour demander son départ. Nous voulons une transition pour préparer dans les conditions, dans des très bonnes conditions,
les élections en 2021. Et pourquoi 2021? Parce qu'il n'y a pas de constitution aux Comores. La constitution de 2018 est devenue caduque puisqu'il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un putsch, il y a eu un coup d'État en 2018. En 2019 plutôt. Il y a eu un coup d'État en 2019, en mars 2019, le 24 mars 2019. Il n'y a pas eu d'élection. Et la constitution de 2018 le stipule clairement qu'il faut des élections anticipées au plus tard, 12 mois après l'entrée en vigueur de cette constitution. 12 mois est passé, il n'y a pas eu d'élection, donc il n'y a pas de constitution. Donc on doit revenir à la constitution d'avant. Donc Azali a été élu pour 5 ans, il doit dégager le plus vite possible. Il y a des éléments constitutionnels, il y a des organes constitutionnels qui ont été contraints par Azali à l'exil. Je parle du gouverneur Hassani, je parle du vice-président Diafar, je parle des députés qui ont été poussés à l'exil par Azali, qui ont été contraints à l'exil. Il y a d'autres, des candidats comme moi, il y a des personnalités également qui ont été tous poussés à l'exil. Il y a ceux qui sont au pays qui souffrent aussi, qui ne peuvent pas s'exprimer librement. Nous assumons la responsabilité d'engager des actions au niveau international pour dire que les actions qui sont prises par Azali, les initiatives qui ont été prises par Azali, qui fait l'objet d'un signalement auprès de la CPI, des signalements, pas un signalement, des signalements auprès de la CPI, ces actions ne sont plus valables, puisqu'il fait l'objet de suspicions, de crimes contre l'humanité. Mais en revanche, ceux qui ont été poussés à l'exil par Azali, eux peuvent parler au nom des Comores. Et nous allons faire en sorte, nous allons faire le tour du monde pour que les organes constitutionnels qui ont été poussés à l'exil puissent intervenir et parler au nom des Comores, et non pas Azali. C'est ça l'action qu'on va mener maintenant. C'est les actions qui sont en cours. Nous allons saisir des États, nous allons saisir des instances internationales pour dire désormais, il y a des organes constitutionnels qui ont été poussés à l'exil, qui sont à même de pouvoir s'exprimer et agir au nom de notre pays, les Comores, et non pas Azali, et non pas le putschiste qui fait l'objet de suspicions de crimes contre l'humanité auprès de la CPI. Et cela est très important. Nous allons le faire, non pas dans l'intérêt de qui que ce soit, mais nous allons le faire dans l'intérêt de notre pays, les Comores. Et c'est très important que nous le fassions pour notre pays, pour les Comores. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque très élevé de sécession. Il y a un risque très élevé de séparatisme. Et nous ne voulons plus de ça. Et c'est pour cette raison que nous allons agir plus vite et en urgence, avant que ça soit trop tard. Nous ne voulons plus revivre le séparatisme. Nous ne voulons plus revivre le cauchemar de sécession. Et c'est pour cette raison que nous allons assumer notre responsabilité. Pousser ceux qui ont été poussés à l'exil à assumer leurs responsabilités. Voilà, ce sont les éléments que nous voulons évoquer dans le cadre de cette conférence de presse. Je m'excuse d'avoir été un peu plus long, que vous l'avez compris, parce que le sujet est pour nous d'une extrême gravité et qu'il fallait qu'on s'étale un peu plus. Et je m'excuse auprès du gouverneur Hassan pour avoir été un peu plus long. Et je vous cède la parole, mon cher monsieur le gouverneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadaninga tsahosama sababu kayange jubidiri rongo we lugha ya Shimanga. Haburlo message. Anzori beshe wandu ikao kwa na helewa ishinga zija awe shmasio. Nge Mwenyezi Mungu ajalie kama benzi oroongoza weshi Mungu arrive dalao la raoni et Comore ikeba zima harmo aman na mashame. Chers journalistes, chers amis, assalamu alaikum. J'aurai 3 points à compléter avec l'intervention de Maître El Arif, mais vous me permettez de saisir cette occasion à envoyer 3 petits messages. Le premier message consiste à saisir cette occasion pour présenter nos sincères condoléances aux citoyens comoriens et aux familles qui ont perdu un être, un parmi les leurs, que ce soit au niveau du territoire national qu'au niveau de la diaspora. Le deuxième message consiste à parler de la tourmente de la tournante.
il y a des rumeurs qui circulent partout, notamment dans les réseaux sociaux, disant qu'à chaque fois que la tournante arrive à la Grande Comore, Gazija, il y a toujours des menaces, il y a toujours de la violence, il y a toujours des initiatives de désunion des îles, de séparatistes, mais aussi des initiatives de malmener la paix et de pouvoir empêcher le développement local à travers l'autonomie de chaque île. Donc nous voulons saisir cette occasion pour nous dire tous ensemble qu'il ne s'agit pas de la Grande Comore, il s'agit d'une seule personne qui a été le promoteur du séparatisme avant, qui a provoqué donc la guerre civile, et aussi aujourd'hui il est revenu au pouvoir. Il veut s'éterniser et il veut donc amener à une situation de non-paix, de non-démocratie et de non-état de droit, et donc d'instabilité de nos institutions. Le troisième message consiste à discuter avec les Comoriens, à partager ensemble, en leur disant que tous les membres de l'opposition ont compris que les Comoriens sont fatigués. Les Comoriens sont fatigués de la violence qu'ils vivent tous les jours, mais aussi désespérés du silence de nos partenaires, notamment nos partenaires démocratiques qui ont garanti les accords de Fonboni. Et nous voulons saisir cette occasion pour leur dire: Paris n'est pas construit en un jour. Et quand un homme croit ce qu'il pense, et il pense ce qu'il croit, on arrivera toujours. C'est pourquoi nous voulons réellement saisir également cette occasion pour dire à tous les Comoriens que le pouvoir ou en place, la dictature actuelle qui se trouve au Comore, est un régime qui a fait un ordre électoral. Donc c'est un régime illégal et illégitime. On fera tout ce qui est nécessaire pour donner la liberté, la paix, la démocratie, l'état de droit aux Comoriens. Croyez aux enfants de la démocratie comorienne et qu'ils ne laisseront pas ce combat s'éterniser pour longtemps. On va prier à Dieu le Tout-Puissant de nous accompagner tous à sauver la paix, l'unité nationale et la liberté, notamment l'état de droit. Alors là, ce que nous voulons vous annoncer, notamment au niveau de l'ensemble des îles, que nous avons 4 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de pouvoir partager avec la population, leur dire que pour y arriver, il nous faudra être capable de rassembler toutes les forces de l'opposition pour réfléchir ensemble et agir ensemble. Et les choses iront très vite. Si on ne parvient pas à le faire, sans doute, on aura des difficultés pour réussir cette mission-là. Donc, le rassemblement de toutes les tendances, de toutes les forces de l'opposition, tant au niveau de l'intérieur qu'au niveau de la diaspora, s'impose pour sauver la patrie et donc la nation comorienne, dans l'unité et le bien-être social. Pour cette unité, nous pensons à privilégier les 4 éléments que nous pouvons réellement avancer comme primordiaux. Le premier, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, donc à valider les accords de Fonboni, aujourd'hui menacés par la dictature. Le deuxième élément, c'est garantir un état de droit et une démocratie participative dont chaque citoyen peut participer au développement de son pays. Le troisième élément, c'est assurer la tournante d'Anjou en 2021 et à Moélie en 2026. Nous savons que
cette initiative n'est pas réellement facile à faire, mais tous ensemble, on pourrait y parvenir à le faire. Et nous allons proposer un plan d'action pour y parvenir. Et que finalement, la dictature ne sera plus en capacité d'empêcher les élections, puisqu'il y a d'autres éléments qui seront introduits. Le quatrième élément, c'est faire participer la diaspora dans toutes les initiatives ou institutions comoriennes, notamment de prise de décision du destin des Comores. La diaspora doit participer au niveau des élections, donc avoir ses représentants. La diaspora doit participer au niveau de chaque institution qui prend en réalité une décision au niveau des Comores. Et enfin, la diaspora doit participer à la vie active de tous les Comoriens, que ce soit au niveau de là où la diaspora se trouve, que ce soit au niveau de l'intérieur des Comores, puisqu'on sait que la diaspora est devenue non seulement investisseur de l'économie comorienne, mais aussi aujourd'hui il a montré qu'il est un acteur politique fondamental. Devant nous, il y a trois options qui se présentent. La première option, on sait que beaucoup de Comoriens pensent que pour réussir, il faut répondre à la violence par la violence. Mais ce groupe-là n'est pas là. La deuxième option, d'autres pensent qu'il faut soutenir le peuple à s'y libérer. Par soi-même. Mais compte tenu de la volonté de voir un régime qui a été élu démocratiquement, donc s'est trouvé dans une autoroute, décider de s'orienter vers une impasse. Et donc un garage sans issue, nous avons peur que ce régime a décidé à tuer, à éliminer toutes les initiatives d'opposition afin qu'il puisse se déclarer, s'attribuer, s'approprier du devenir des Comores. Donc, laisser la population descendre dans la rue pour se libérer, on sait que c'est une guerre civile qui va réellement arriver. Et il faudra qu'on réfléchisse tous ensemble. La troisième option, c'est celle que nous privilégions aussi, notamment au niveau de l'équipe qui se trouve là, c'est de parvenir à sensibiliser, à partager et à rassembler toutes les forces de l'opposition, au niveau intérieur qu'au niveau de l'extérieur, pour agir ensemble et réussir ensemble. Nous sommes convaincus qu'on peut parvenir. Nous espérons que ces forces vives de l'opposition vont pouvoir comprendre que les partenaires ne peuvent réellement nous accompagner que si nous sommes unis pour l'intérêt de notre pays. Et c'est dans cette démarche qu'on peut assurer que l'avenir du pays est aux mains des jeunes d'aujourd'hui et les jeunes de demain, et que finalement ce qui se passe aujourd'hui ne puisse jamais se reproduire. Voilà les trois propositions. Donc nous vous proposons que nous devons réellement agir au niveau international d'une façon complémentaire, mais jusqu'à ce que nous puissions ensemble se retrouver et décider ensemble de l'avenir du pays. Pour finir, je vais essayer de vous montrer une politique menée depuis longtemps, une politique dangereuse, une politique criminelle, une politique menteuse, une politique manipulatrice, manipulatrice, que je peux intituler Feuilleton de l'intégrisme politique du colonel Azali.
ce feuilleton s'exprime à des faits réels. Je peux ici vous donner quelques-uns. Premièrement, au niveau national, cette politique vise à s'approprier des institutions nationales en excluant tous ceux qui osent s'opposer au pouvoir. Premièrement, tous les anciens présidents qui s'opposent au régime sont arrêtés, sont en résidence surveillée et sont donc en torture. Il s'agit donc du président Sambin, du président Ekili Ronil et des vice-présidents de ce régime passé. Le deuxième fait, c'est emprisonner ou pousser à l'exil tous les élus et opposants qui osent dire non au régime dictatorial. C'est le cas du vice-président Saïd Jafar, c'est le cas des gouverneurs élus, celui d'Anjouan, Dr Salami, celui de la Grande Camara, M. Hassani Hamadi, mais aussi également et d'autres opposants, notamment des élus, notamment ce qui est réellement visible ici, le député Toucha, le député Ali Mouadji et d'autres élus qui sont réellement menacés et poursuivis. Nous sommes conscients que chaque opposant sera poursuivi. Là, il faudrait que nous soyons tous ensemble pour essayer de donner beaucoup plus de clarté à tous et à tout élément qu'on peut nous reprocher. Nous sommes des responsables et chaque responsable doit être capable de répondre à toute inquiétude ou à toute interrogation qu'on pourrait nous demander. Troisième élément, pour empêcher l'autonomie des îles, le régime dictatorial a supprimé les institutions actuelles, puisque le président de la République a prêté serment avec des vice-présidents. Il les a mis dehors. Il les a amenés aujourd'hui à être députés. Donc une assemblée qu'il a nommée. Et que finalement le président n'a aucun vice-président. Et il n'y a pas non plus des conseillers des îles qui sont autorisés par la loi à voter le budget de chaque île et à sécuriser donc le développement de chaque île. Donc l'autonomie est supprimée. Par conséquent, on se dit, non seulement qu'il s'est débarrassé des autorités élues, mais aussi aujourd'hui, il veut se débarrasser des citoyens qui veulent réellement s'opposer à lui. On peut avancer le fait qu'il y a des fonctionnaires, des jeunes fonctionnaires, des îles autonomes et de l'Union, mais puisqu'ils ont osé descendre dans la rue, ils sont licenciés. Et ils sont poussés aussi à l'exil. Beaucoup d'entre eux se trouvaient en juin, et puisqu'ils étaient tous en juin, en général, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, les jeunes qui n'ont aucune possibilité de réussir leur vie, ils ont décidé donc de s'émigrer vers Mayotte. Donc finalement, l'axe au niveau national de la déstabilisation, de la terreur, de mener une politique de soupçon et de la violence consistant à pousser les jeunes à partir en juin, il les a amenés donc à partir d'en juin, les a amenés à Mayotte. Quel est l'objectif? Ces jeunes, une fois arrivés à Mayotte, sans papier, sans emploi, sans espoir, sans aucune vie possible, sans doute vous allez voir donc des effets néfastes à la paix civile. Vous allez voir la violence réellement au niveau des bidonvilles de Mayotte, mais aussi la déstabilisation des institutions, même françaises. Puisque ces jeunes ne vont pas immigrer simplement à Mayotte,
mais il faut aussi s'immigrer en métropole. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le régime en place, qui a fait le hold-up électoral, s'est rendu compte que pour pouvoir agir, il faut de l'argent. Il a décidé d'organiser donc une conférence des bailleurs à Paris. Et le régime n'attend que la France puisse l'aider à décaisser cet argent-là pour pouvoir réellement intervenir donc à Mayotte et en France, pour pouvoir réellement accompagner non seulement les Gilets jaunes, mais aussi les partis de l'extrême gauche et droite, pour empêcher à ce que le régime en place en France puisse se faire élire à travers donc de la diaspora comorienne et africaine et donc en général. Voilà les conséquences que nous allons suivre dans les mois qui suivent et que finalement nous devons être prêts à sensibiliser, à partager avec les Comoriens que nous sommes dans des territoires qui ne sont pas le nôtre. Nous sommes dans des territoires qui ont accepté de nous accueillir. Nous devons réellement respecter non seulement les institutions de ces territoires, des pays d'accueil, mais aussi espérer leur demander de nous accompagner à revenir dans nos territoires d'origine avec les possibilités et les capacités de pouvoir réellement nous prendre en charge par nous-mêmes. Et que nous devons réellement se dire la vérité. Quel est l'objectif principal du colonel Azali? L'objectif principal du colonel Azali, c'est de se montrer qu'il est le plus fort au Comores en s'accaparant du pouvoir et des institutions et faire tout ce qu'il veut. Deuxièmement, montrer à la France, à l'Europe, à l'Union africaine, aux Nations unies, qu'il est le plus malin de les utiliser pour ses propres intérêts. En faisant quoi? En essayant donc de créer des climats dans tout territoire où il y a des Comoriens, pour essayer de s'imposer comme l'interlocuteur. Que les problèmes créés, personne ne peut les résoudre que par lui. Et enfin, le colonel Azali veut montrer qu'il est un grand manipulateur au niveau des institutions régionales et internationales et que finalement il y est parvenu à faire tout ce qu'il voulait au Comores. Mettre à côté les accords de Fonbeni, mettre à côté la tournante dans les îles, mettre à côté l'autonomie réelle et effective de chaque île, mettre à côté l'espoir des jeunes Comoriens et pouvoir s'approprier avec son équipe et sa famille la destinée des Comores. Nous devons leur dire ensemble que les Comoriens ne vont jamais laisser les bras et les Comores appartiennent à tous et que nous allons travailler avec la communauté internationale, les partenaires des Comores démocratiques, afin de pouvoir redonner aux Comoriens la liberté, la démocratie, l'état de droit, mais aussi assurer l'unité et la paix aux Comores. Voilà grosso modo ce que nous sommes en train de voir ensemble, de conjuguer, de mener à bien avec les différentes équipes de l'opposition, afin de pouvoir convaincre non seulement la population comorienne à patienter, mais aussi la communauté internationale à pouvoir réellement mieux nous accompagner
une fois qu'il aura compris que réellement nous sommes unis et nous sommes tous ensemble. Voilà grosso modo le complément que je voulais apporter à Maître Elarif relatif au dossier de poursuite que nous avons mis tant au niveau du tribunal de Paris qu'au niveau de la Cour pénale internationale. Il faut se dire, tout opposant sera poursuivi, sera violenté. Et n'ayez pas peur donc d'essayer donc de poursuivre ce régime dictatorial que nous ne pouvons jamais accepter, qu'il persiste encore trop longtemps comme voilà l'essentiel de ce que nous voulons vous présenter. Et si vous avez des questions, nous vous remercions de les poser et nous allons essayer de pouvoir les répondre, soit en langue comorienne, soit en langue française. Oui, c'est comme ma collègue qui a un complément en langue comorienne. Oui, je voulais, vous avez tout dit, mais je voulais ajouter. En 45 ans d'indépendance, la seule chose positive qui a été acquise, c'était la démocratie. Et l'arrivée de ce putschiste criminel multirécidiviste Azali Assoumani, il a mis à genoux toutes les institutions, une diplomatie qui a été construite. Donc il faut tous s'unir, main dans la main, pour le dégager. Voilà. Bravo. Parfait. Monsieur le Président. Bon, pour on peut dire que la démocratie, c'était pour confirmer ce qui a été dit par M. Larifou, que nous sommes constitués partie civile en tant qu'organisation reconnue en France pour la plainte déposée au tribunal de Paris pour violence, pour torture, pour tentative d'élimination physique et ainsi que les assassinats qui se sont passés aux Comores, particulièrement pour la période post-électorale. Donc nous sommes aussi partie prenante pour le signalement qui a été fait à la Cour pénale internationale. Watukufu wa Komori irakoroma ishama shatu Swiss demokrasi ra pamoja na mashtaka yani hijir harma i tribunal ya Faransa na tribunal ya duniani ha wantu waula wao ha wantu bubulu wao ha wantu watuloma gobani na zoza hijiri tihalevanu mbawani isenye sambara harma serikali ya mabandi zoza kota zihijiri vozuzi ya mwani ya si journaliste Ubedillah Mshangama mabandi ya B52 les bandits de B52 qui sont gérés par le ministre de l'Intérieur Comore Unanglo Kiki wakatola wauwe journaliste Ubedillah Mshangama avozo toja zengezeo de halo metra zongwavan kakula zengeze hao zorto. Le message que j'ai envoyé enfin, dire aux Comoriens que ceux qui sont victimes de violences, de torture, d'arrestations arbitraires, ils doivent nous envoyer un message par l'adresse de SOS Démocratie, où on a créé aussi une adresse torture. Azali Torture. Azali Torture @gmail.com. Azali Torture, en un seul mot, azalitorture@gmail.com ou SOS Démocratie Comore 1996 @gmail.com aussi. Vous pouvez voir aussi sur le. Enfin bon, on va faire une annonce là-dessus sur notre page Facebook. Donc, mtojua mu wantu waikomba wa dhulumiwa, mtojua murveleshe
tajeli msangi ya barua mfanyi na fotokopia ipeza titi atu muruvelesheo ile rishinde complete dossier ani mashtaka yanyu ya timu ile revele harma tribunal ya dunia. Marhaban. Assalamu alaikum. Oui, watukufu watangazaji habari. Omonano umu hatuna sinani rumaniari ufanye leo si urongoa cha conférence de presse sikarfanya nadi shamana leo ifanya conférence de presse kaya ngabo biyorendo nizo razitanziani ikao rijuanza ringi wakati rimwelezeni ukayaranzeti ya hatu rahundo uhuru ranzienti ya hatu rahundo uhuru leo ndo handani waro hao kungumanyo la siasa la shitaki harumwaye mahakama ya hedunia uhusiana ufujari ubirao omasiwani leo ndo handani kajapa rufanishi ukaya raisi au mndu yango kange raisi yanti yanatoma denti ya hatu yamboka hashitakiwa aruma mahakama ya hedunia leo ndo handani donc mwanzuze ngozino nga sinema je ya hatu yokahani ndo situzirenga haupuzi au mafiti ndizo mguyanzao baina zikaze kifu haukenti ya hatu nga siharumwa le jumba la he zedaula zonti ambao e Nations Unies risinye mikataba mingi nezenti zonze alafu mikataba hiyo yongyo hamazifungo au kange mikataba hiyo ngeri lavimisha ristehi bavi ya maendeleo ya mjibalio harma dunia hiyo ni manema mikataba hiyo rafanya yani mikataba hiyo ti mikataba kwa roto dombisioni kwa msaada shayo mikataba ikao ngyo hamazifungo au kange rilavimisha maendeleo na mwendo na mjibalio harma ya dunia ya leo mongeni mwizo za ukaya kuna ujua baisheka kwelinga urais baisheka nga wazira au baisheka nga directeur au baisheka nga juge au nga militaire au policier kuna tojua ufanye hizo wanzao eka hizo wanzo ufanye katsululana na sharia ya nchi yao eka katsululana na sharia ya he dunia au kama ni dunia ndio ni sharia yende sawa dunia bahezi birao Komor hususan ranzia zali ya rejei harmoezi ususwara emahami ya birainu utugofanya ukaya haini izo yanzo yafanye nguja ufanya kabachata mrujojo mrejeza lingoni bango ndo hata kwa kona unkalizi ngwambukaya sisi sina uhuru. On est un pays souverain, on peut faire ce qu'on veut. Mais souverain, mais restez chez vous si vous êtes souverain. Si vous êtes un pays indépendant souverain, mais pourquoi pourquoi souscrire des engagements avec des pays, avec l'international? Charanzo kati mnafanya mikataba ya bunganzao mstehe mikataba hayu wamwambikanga mjitosha na mkenti mjifunge bonsi juu cha mtiroho mwambikanga mwanzao mjulwa nezentizo bonze mfanye mikataba hayu nezentizo bonze alafu ezivirao masiwani ezivirao Komor katsulolana neze engagement neze obligation za hensi ya hatura renga sinda wazali juu yazali oyi hajajuzi shabanunga buwa mtedea wafanya mikataba neze ntizo bonze ye haja hafanya mikataba miru wajiba yeye bahe mikataba yungi wa mazifungu au kazi hansi shartu za ukayanganzwe nti ya hatu yistehi sharia ya he dunia ekartadia sharia ya he dunia ya wongari jore mamkaba shujore mwandaye shatsindasi hakayende utabio sharia
Baewe yake sharia isho shitandiyo katsuistehi rimshitaki na inu wanroake. Ngabo mashitaka rafanya hunu Faransa. Imana rafanya hunu Faransa hindi na mukao siku na kaushitaki waka hunu wanda wabiri hunu. Donc mashitaka Faransa warimisha baru wajuzi. Warambe wakange na dimu mlikezeze kirtasi mje mlibe hindi wambao caution ili ala mashitaka hanyu. Ya jujo haendelea. Rilekezeze kirtasi renderi wanika ngarilinda ho. Rivesheuse convocation rendera ishiliwa. Ewo yilo dami. Haukatire mamzinga upaja juu. Ngamina ganta banu Mwenyezi Mungu ujo niko nono le ganta lende zalo shanga minilo armwe paja la homdu wa goshi wa hamu ngasina mwaha wa nusura nzida remo atawasali ganta ngilo ba ngabo gouverneur Hassan Hamadi havotewa humiliewa yo hamba humiliation ha torturewa ha persecutewa persecution do kanga one haki aho kutunikiwa yo hamba persecution aka oblige ya rohengazija hanzia ya hatwari hadungu hanzia ya hatwari ya rohengazija ili yajivukishe ya jojo ubalia zimbwana sini konga na sila yehu ngawo depute tosha wanugwa ushahidi ngwajua uzembulio ya remwazo wanugwa joka ya haka depute nge depute haka na hindu ambao immunite parlementaire habubulo hayumiliewa ba sharia ya dunia kwezi sharia ya dunia iharamisha mirongozi hamali yozo kazi fanyishiha yule manasisi soane ya SOS demokrasia okomorikao ba mumfereshe yo manenya shwe mesinga bantu wengi walo komori ususani kwa tumjua SOS demokrasia shana mumfilme abo wantu pia wamone au kayendi akasababu manenya shwe ne shamashayi waondo kasababu na kaharmwe procès ya Bob Denar daye yendi yansaha wakati na kalarenu yani parana de nsohunu uje udefende SOS demokrasia au kagaranzori karmwe procès ya Bob Denar tijahunu au kahansa hanje donc koi watu anie manenya shoyu ezembwana za wana no dhuluma no fuja armwe na siwa yetukaya ngasina maha 20 au hea ngeshahidi ngarmwe zimbwana wakati rakali seze mwana mimi naye katika na zenye lenje uyalonizo one zenye hizo zirede hajo hasmabu ndize bwana yatsungo henda nizo donc kutika hanza wandu wa monendo nondo wamjuwe ngabo wananyasi wanoneze mandaza hao wapusewa à l'exil Ou Jafar, vice-président Jafar, ou député Ali Mouhaji, nano wasaya, ma personnalité wa poussé à l'exil. Wataweze persecution. Ngamu walonda ni watu subuti warungoa. Walo wengi. Kabati mdu subuti arongoze mwanae au kangu sungoria tujojare mwani B52. Ede habubulo. Kabati mdu subuti harongoa. Mdu tujojare mwani B52. Ba hii hawa hamani yo hawa ikawa iharamishiwa de dunia. Yo hamaikao iyo iharamishiwa na sharia ya hii dunia. Yo ne malaikao non seulement rifanya hunu Faransa sharende malambo au CPI yo de mahakama mahu ya lo harmai dunia yo ne mahali ma president ekando wakaya ekando walio ojo urenga watula mkaba wabe waiho watula menoti ngabo ma president vangurizambao washitaki waiho ngabo ma president hususande wa Sudan ou hafanywa mandat d'arrêt international na boha kane mandat ya ka legal fituze mrulo pochis walona mandat zilo lego ojo tulo mkaba watulo menoti wabe wa CPI ukasubuti wa rwar mwezi ntiza hauka wa décerner un mandat d'arrêt international fituze pochis donc yene manava tura juha rahenda CPI render fanya hivyo ambao signalement riwanika ze preuve lonizo nanezi joka kuja gardo wanika wakize reception ya baba saa ngojo fanya hizo wajo na maswila chasi si loba nunanya si wariruma wananya si masujan wariruma ri wanauze bwana zinu na sina ho watoba no chari wa wania ho nane maranya wa Komori ngwa yani ngasi garjo smitra be ngasi fier wa karifanya hizo zakoda dimuri fanye wakarifanya hizo yakaulazimu rifanye riwafanyia watu ba
Donc, René Chitaki CPI. Kama wasai procureur la CPI mujojua izo kaza fanya. Sasa sio palo hapo. Rifanyeza hatu. Zinabo tindio ba shanga ndio ufanya signalement zinji ata walemewe nasi. Nuko na ulemewe nasi. Shwa jo ulemewe ndo wenyu ufanyeze ndi. Bon, disons, ils ont des CPI. Bon, ils asaya. Rimparani banu rijemwambie nukaya kabjafanyishia voti en 2019, mars 2019, shoko fanyishia kudeta wakomori kwa jani kwe nafasi ya ukawajitamko. Yoni maneka ngari lance o, ngari jiorganize o, ejo kwa fanyishia, ngado fanyishia, shau wakomori mwajujitamko harma petition. Haini banu walo mkomori. Ujo na vanu wale pétition ujo kezio vanu wale pétition nende ya sinya oneso kamwanzo azalie dezahe ngani wenji ngabwalo misirini wambauze duwa ngabwaona magangi no azalie dezahe leo kabatsi mrujo tsa mgangi atoya azalie dezahe sha ogange mjorumia des pétitions comme zisinye ngajo fanya referendum populaire yorganiziwa umijini harmeze nyumba za hatu ngabjo kaze kesi malahoni ya referendum populaire ano mija hatu pia ino wanwa jitamuku wambeka mwanza wazalie ndeza ize petition izo nane referendum ngabjo tsa maïsie ma technicien wajo angalia wangaleze resultats jo ka wazi certifié à la fusion des documents redonizo ribonese dunia kamili ukaya ola kaja kahansi wa president shaulaji hansi hanvu nabo yeye ngabo wanwa kanaze waloneze mandaza hao shaha wapuse à l'exil ngabo wafungwa ngabo. Mais c'est quand même extraordinaire. Par exemple, ngabo mrulona mandat ya gouverneur a hundrukalizi henda rege secrétaire wa ya hamati gouverneur henda mfunga kane gouverneur et yo hamba hinri yo tinde ilamba persécution yo tinde ilamba torture yo tinde ilamba humiliation ukanga mi gouverneur tivote wa shamna mfunge ba uharaya izo nanzo difanye halafu ndata udomba mru yambo karinge gouverneur udofanyisa pompe ou de muimilie. Donc, ces éléments, ils ont des actions des actions diplomatiques, il y a reconnaissance, il y a haini hatwa idogrengwa ni wanrnema elu wa chasewa à l'exil ni azali ze hatwa wajozirenga ze actions wajozirenga au nom ya serikali ya Comore l'état comorien ils ont des jokana légitimité chasi nizo azali ya jofa ils ont des hazirendo nizo hazipandwa mwana ijuka hanza mvu ijuka hanza jitihadi ijuka hanza mali ijuka hanza uwatania nonga sinizo pisku wananya sema eliwao wakubali warengeze zomana za hao pisku ngona manda ijuhisa normalement en 2021 donc avoir une période ya wabakisha ngwajo assumer ses responsabilités za hao en tant qu'élu zi actions za hao obonze zireconnaissons kaondo aloma autorité légitime chatsili ya kanti hanvu ikaonge objet ya suspicion ya crime contre l'humanité au niveau ya heduni au comme nous on suspicion ya fanywa signalement tinzima da signalement zinji ya crime contre l'humanité ya bonge objet ya suspicion auprès ya communauté internationale na sisinga jo wambia kaya haini ujokange tenter ya ufanya engagement ya ufanya contrat na zali ya sumani nous hajoka ya zali ya sumani fait l'objet de suspicion de crimes contre l'humanité ya bobo hajira de complices les crimes aussi commettés wao contre le peuple comorien ils ont soit la kanza de Fabibal zenugozinu sisi manarazi jushidia haushanga wa kanga si ngasina uhara na rabeze ngo hausabuzi ngasina uhara au kaya azalie hanza séparatisme azalie hanza sesu yani hanza wakebaya il y a légitime il est présentiel au pouvoir donc zengo ya zifanyao nguzifanyo il y a poussé wala wangutsa wao mouvement zile za séparatisme il doit jambe quand on doit séparer ba yone joka argument ya do justifier et maintien ya au pouvoir yone manasisi rishanga ya oru lona rarenga zeto manaza hapo riju hao ritsinike wanuma séparatisme argument ya ukaya wendo zao bali wabo heturia hao eturia nzwani ngejo uja mahane ngarenga aux dispositions garo détails indiquent au carnet de Rosambavano pour l'instant
haukangaranzo lizilekeleye ngarongo Mungu wakati utsodoka mwinji vanu rimrejeini rijeni moniseni zihatwa rarenga zijowonesa ukala hakika e safara leo yani valai la mars 2019 ngasi juin 2020 ya wo mwaha na mizi miraru ranzira misotire atazali ya tukaushia kwa fikiri karibu Mungu anduko mriao bari arengensi ya hatwa montage baiti alevanu azali kujonda jawabu ya mépris ya l'union ya torture kama uifanyie uisulise makomoria le jawabu ujodiona si halevanu puisque ngardo rengeze zo banaza hatu au kakata uransensi ya hatu il retrouve en situation il y a sécession il dit en situation il y a séparatisme puisque il y a des yeux ce sont yonde majako hunwa do kutuzi imenalizamba hazifanya yonde maana ya kufanya coup d'état kaji ninangena wandukao yewa entraîné wakene discours séparatiste il y a fait provocation ya incité wandu wachibane chez safara leo kana uhunda oshinzi uo au kajuzile kaondwa da zaiduku wabaka une situation de fait amade nous sommes baka evane contentieux électoral qui est purgé tabasa ayo ito ka purgé général Yepuchi c'est toujours en place. Voilà, donc ils ont travaillé la kanzajema bien na umbeshelani maraba menji na uzidi utasoma ni leta likauri rifanya ya kanganya na masuala yo haki okayamia tekeleza bashika introduction ya hatu ikande donc kata de jouer rifanye na mendo de katsinde hadi Quero fazer essa direct Claro, voilà, maswala wa uzisa la gouverneur ufanye tout de suite parce qu'il faut qu'on rende la salle là. Non, maman enregistre. Madame la swala kwezi. Donc swala langu libakiwa na ukanari quand il dit Trump anadamu pia wakubaliana kazali esindi rais wa hatu. La preuve wai hazamba public maka esindi kaja hunda voti shahidi voti. Au mndia ya tuhunda shahiba huo kati credible. Kati legitime kati credible. Alafu problème inshangazao hanume ma ministre. Halafu eze parti politique pia henu siku ngamrongo mbukana ministre kaza numwamba ya wanome kati kajelazima wanome kati kamda mkubali yesu kabati problem yabo karabika ministre kikinga rimstehi urabe ministre wa la justice ngari mstehi urabe ministre nubale ya wanome kadra kubali ke nge credible wanome donc swala hiyo ngai tambisha mbabi yonde handani alafu swala la vili la ngulu nilo rikubaliane principe ndiyo kana mwabakana azali sidera isi watu sidera isi hemasi wa komori okana kadavoti wae azam no ngani wahara uhabakana ilazimu rimto heni fas na humto ilazimu rimto parce que mi d'après la définition récemment par le Katrakali l'université vanu mo du coup d'état il no rumilo ha terme ya mravoti wa mravoti shahe yemdu woka jafana oitimdu ya mravoti so mndi aranga pouvoir par la force est-ce que yo coup d'état katolo yo assainissement politique rafanyo donc on a d'abord tout décidé bakana wana azalwe ti président kartum renverse par coup d'état ou ti président shawenga Fabio hani façon toa rimto donc pourquoi tu cotas to bakar mali nzima ukana il faut atola d'une manière démocratique no ikati vanu d'une manière démocratique. Salam alaykoum wa salam. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Andanijo jijibule swala la bili lamkaya duhanti wa kajuhambuka ha fanyiwa kude shamrika uka jahanti wa haki utolo suhatolo hamasula au hatolo hamvu singa fikirie ukaya imana raju hardera fanye plainte harmaze tribunal kuza horilio ne harwe dunia
de hutsaha esprit ya huwa itikai na singa rango kanga bajobu hanzia ya humtowa itoti hukumwa na garanzo renti namna ukaya maundu batike wasa udofanya zinu donc ungebidio yeye yake de démonstration ya leçon ya hema dhamana joka huja mau mrati jofikiri ukaya ujojo urenga ezi tena hamvu kwa mbohulwa ya wehe ujo muangu ujoji hunda tena wahe rimbehe tena harumwe ku penal international harumwe justice zurajina yode mara tsahau wana nyasi ikangwa wenji waonuka ya ho répondre violence irwambio kana rumieze ndia zurajina rango ikakarja shinda venge wambio kaya wakatula na ndira rumienza ngojina shawanu gra haka datimizie ese ya haizo za amani za uzivitsa venge wakaturjomi ya resistimizi rango venge wakatula jo she par contre anhambu kay engel kanzali mtu havu halillah kada joka wate jonga na miane sheleo kwa katina kaujahun sababu kayat gamina biye ale na retour beke kovina ijambu kaya kuna humbi wawe yaba hapa parce que kabati avion shan aminu kayenge kanzari mtu hambu edukaro na ke president na kila dictature hata dukaro mtu sharigo no kayema sila na hundenzia ya jujewa ya kena mu ya jujewa no rohahe ni lima u batuchoka wasa aja fanya zinzera donc no bahira kutsa hawa komo rwelewe ukaya rijojibiwa ingi wastahamilia ridunguze njia za ustaarabu rangu nge Mwenyezi Mungu ajelie hizo ndizo jushindi kangwa benze shaizo kazi nao biriha ikakabja kabazi masoti ndo rakutsaho wanadamu kao wanao il y a justice kae il y a état de droit kae il y a démocratie kae il y a amani kae Mwenyezi Mungu ajelie kebazima fikiri bazima ndio kana maana ne komoria leo ne komoria mama fikiri swala la usu iba ministre fikiri kayange video likubaliano kaya kaja kubali constitution kaja kubali president kaza ile president yabakara kubali kanga au ministre shanga wandika wakati warongo wao bala hanomewo wakati kao baka normalité na légitimité ngeabo bala heli mundu yakaya ministre baibeshi haro echomba ministre considéré kabala haro kati yao shay mastehi modada muhabe ministre ou directeur sha réalité kayanga wezi komori ilo légitime légal et finalement heni ulo yabo wongi harmonzi ya haram ngi haram ngi yo des propositions ya heli minifikiria ngi Mwenyezi Mungu ajelie pia kanga bo complément wala mo complément. Oui, Gamjo. Maître akanza pose swala bese ulinda wa ortega na maswala maili suala la ndani lilahi gouverneur Sanamadi huzitekeleza bosa yenu yakana kamjakubali ya constitution kamtsukubali yakananga wa rais kwa ujumbe mawaziri ebe constitution yenu lewendo mtui kubali au rantija na makandar mazevoti au kasi la même constitution ilio leo yakaya mpermeteri au mwaikubali mwaidunga henda harmaze voti baishe kabjafanyisha voti ulaona no komor au ulaona nani okana zevoti zirengwa she constitution ilio leo yakau mpermeteri mwenda harmaze voti hizo swala la vili ikawa mwanzoni uziste mambo kana kamtsanza msisema raia honziani hawanza privilege ze pleti kao ndo mwazifanya harma ulemengo na singar juao yakana ndogo za mahakama kujamba mahakama yobonze ça prend du temps eba yabo kamambo komoro walinde muishilie zilaikando mwafanya eba wazali kana ka ukaja watara na bagbo yakana watarati mizemanda yahe nge mahakama jahisa banga aminio kana d'ici 2021 imanda yanzali kinanda ya timu hula wanananye kisharia hanta endelea indwaji ekaleo mwabanga mfanya force hawondo atubonziani iba yako kamjamenya zila pratika ondo mwazi depose harma majumba ya ule mengo ndio masuala maigano nive je vais compléter pia mon swala pia li swala la usuke kabja kubali constitution
wakati kawa bajafikira wakange bidio organizwa election libre et transparente na hiliba ke amani Komori rambabo kairi rimeteze manda zatu en jeu yezunga jeli population wende wa decide engeze voti zibiri amani wakomori wa voti sikawati atu bakakangu sogir pisco wakomori wari voti wadoje bokaba sana mro rijoro voti yo fangi passation jaze voti kajabira haki kabajabira voti yo demana do kan tufanya passation pisco wani voti kwa voti abontu dana halalishe nzia ya haramu maudu njeke sababu ndofu uloka tisaidio haramu ke harmwenzi engeba yaka hanza yake halali hadosuti aminua Komori wedo mvote au kaje mvote shahao no kai hata biha wakati yakavote wa 2016 haswa kutoka dolaro hao no kai ba kana mvote watena donc yende maana afanya zio ya renga hiyo ni maana ya minya ze vote watu ya rajamu kai ba tukata kubali na ingeri kubali ya bodo karidulumu e population neti ingi akaanza kuelia kaye hajoranti ze vote zibire haki na rira mbua nizi mbua hajeli hari nkefikira ukakatubi ya kandanzi matijomula rangisa ukaheni region gavendo kandida kabati region nzima ka premier hauya ka deuxième e ha hunduji kajahuna harenge ya kanza renge epenge kamu wabenze batu ngari mbomu ya saidie beshi hamba hini zofanya ndizo mbwanza o shaba tungari mbomu bahimiezi Mungu yarsaidie risaidie Komori kama wabenzi nafikiri kale suala la husu ye espace ya vana 2021 wananaezi utinyangu ngasina maha mwaha mzima na mezimira neshelewa wakati mimi na kabanu na ka secrétaire général adjoint wahe ye mouvement ya marehemu président Taki Abdulkarim heni sikutoba Leo Maudu rifanya mema sita irikawenda rahuru shehine mwingine bahati yahe sisi kartutsa nafsia quel que soit mzima wa Komori jono kange bidio muavance ngadu muavance e muhimu de Komori au ngari mbungu kamizi mujusaidia aridi haraka ya borti fikiru kaya karnafshinda era rajalawz narlavzeran miezi mungu ajili kaka shinda ya unga duji harwe plan B itska kartina plan B wala kartina plan C chihelu kaya ngasi wananyasi wenji nusu waringa initiative kaya si kartuja harwe de mashiyo wahuwa samba kanga do harwe de mashini rojina shayo kitsone sokaya gila dimora beoti wa Komori shange biduri wonese fikire hatu les démarches hatu na womba mungu kama wabenzi un jour litsana nyewa zima ili riwanile comme wabenzi donc ça amyoka vraiment bref puisque avo ngazori rende sale amadi vraiment bien quand c'est à moi condition zéro sanitaire les européens qui ont limité donc le tsoji pour amyoka voilà harmoie ma autorité waliyo shawa pousser wa wendo bonze balanga bon ma député ngasumuli wa rivumbu gouverneur et ma gouverneur ça balanga wa sori ya ma député balanga bon ndo johambo karingo ma député ngo ma vice président wa assemblée de l'union des opia karnafshinda dizie mundu yatini kwa titrini azali mkujo unika mundu uyanza we titira joka hanza hato utume nizo pia njengo baye atunda tajibu barangu parondo barangu imamu nizo pia ajinika ini mrojo kwanza mnike na mnike titre so wa votewa et ma député wa votewa kwa ja remplacer waraha hakaka jajiri voti za hema député untiju hatu sanga bandu wanomewa ni azali akahanza mndu kadha uya tukahanza mwambia haya toeka ndachuri yao izungara zijo sonzi donc kabjajiri ma vote ma député chaque biri cinéma voilà très fond de cinéma yo cinéma ba cinéma regional juzi zahe vote zahe ma député mboka hafanya donc il a nomination donc sisi yunge mungu mweze longo mwana ma wakaposer question et wa Komori wa tsojo do limbia no ngwanzo wa onde action ba yi ngabo izo gouverneur yamba chatsamba ngabo ndo gotse na lo izo
ngana uzamba banu ngabyo zamba zentuzi jao puisque ngabwanro kana manda wa poussewa à l'exil ba ngo jo rengezwa banaza hapo ngabyo mwambiane namna ezentuzi jao shimba vinjo hamba lokaya tibule ba shimba vinjo mwambiani lokaya mtsujua enamna ezevoti joko fanyiwa za 2021 mtsujua enamna joko fanyiwa shaizo njo hamba ngabyo fanyisha vote en 2021 chantsujua enamna joko fanyiwa il n'est pas venu mtsujue namna cha 2021 ngabyo fanyisha vote si aleba ngabyo boneze dispositions la zirenga rijo renga tsenanga renga un certain nombre de dispositions ngabyo zitanziane kwa province Mwenyezi Mungu anahensina Mungu ngabyo fanyisha vote namna jene tsamba mtsujue namna zoko fanyisha tihambia tsamba mtsujue namna zoko fanyisha cha 2021 zinu vote za transition au zinu vote za hemanda ya mzwali tafadhali batsamba 2021 yodele jimbo ndo lo hakili hezizi au kalo hezizi hando 2021 rime si aliva ngabyo mwambiane namna zoko fanyisha cha 2021 ngabyo fanyisha vote izo sabari kwezi naombe shirani makaba menji ngabyo nanati aliva mashallah na usifikiri ukaya zizohamba kaza likusuzholenga dohenda vanhu musodokinde sharia akavanonga sina ndongondalo kaunga zirugijeo zikwanwe zitswa zacho nani enogwa handani ukakarsina sharia mshinji enogwa abini ukakarsina presida enogwa raro ukakarsina assembly kanga mtu ukakarsina assembly wadama mawangu wa cholume wajabu donc yonge ugijeo mpaka wahe umuri wahezinu 2021 donc abonga mpaka tukaangu dohenda jao ngena mpaka c'est 2021 2021 c'est obligé de shauria henti akenti kela ujo ilo jende namna ina mambuzi ya mpaka ilo msiri ongeyabo msani ukaya yako wa mtuka tindo linda gouverneur Hazamba vice-président Harifu Hazamba mpaka 2021 vatsina azali solution ya Burundi yabonga likazao banu kwezi watukuku conference de presse hatu sipadeo mtazimi yaone mwambie ukaya ngasina yamba ode communiqué de presse kauri fanya banu abanyinyi majournaliste ngarimika onio dimunde mwatabaru kumta ganza umjokaya mda wa bana ngamroho banu ngambali yao myambonde resepise ya mashtaka ya rais azali asumani ya husu SPI ngamda wa banu ngambali yao ya mashtaka ya husu rais azali ya kaya bakaka kubaliwa o rais sha ya babali wao ze mashaka ya huyo nsipia ya ondana ni rais ya autoproclame au yabo zeno go muhimu za wana harumwa umona no hatu walelo watukufu la resumeno ilena mru ya jabanu ya juwe esambea ya juwe niso ya balia de sente exterior ipara watangazaji wa habari wajua lipatana situation hiyo nziro garjo ulenga zedo manaza hatu si wandu kaonga sineze manda raniki wanele toifa la Komoro hawa Komoro arjua ukaya zoti nyangu shanga si oblige uliawana ni situation vanyo honda haina mzima uharu ngasera ngezo manaza hae jawazali amba harengezo manaza hae monsi dijulize le toifa la Komoro ukaya wakatirilo nuunu ihisa ya daraja kana raisi mzamani azali ya dojo henda bundiliwa ni onruwa ngala kaula raisi wallahi billahi tallahi ikaheni haruma bundiliwa bahala ya dunia udosongoliziwe shoka ulalwela mra tutakilo usepei ranzinde dakika rilo ni haina bahani ajubira udosongoliziwe shoka ulalwela mra tutakilo usepei hiyo wako molena mjuoka haisara nzide daraja yenu haisa halawa thamani halawa bei hapu haya daraja hapu lonkeleo abora hanza rakajanza rezimu yudozuha
Apange niyo muhimu rimwambie ni ukaya baada hizo zajiri awese zinjanziani ngalindi yao Mwenyezi Mungu yafanyeza hahe sasa sisi watu na ndomaki Allah notunga na singari nikauni miadi uka harumwaze mwezi unurilo nuo tintu ule na roho mparani rujeri mtulizeni uka gabo decision difficile grave sans rester obligé de résider pour l'intérêt supérieur de notre nation. Alors yo wakomora tudamba kayo Rwanda hapa mwamba zinji zokweli mwamba zinji ikamra nyinyi kama mrutu swali yenye ajota siyetamba Mwenyezi Mungu yeye mali Mwenyezi Mungu nono ngaba kama swali wadi hapo gotodo manana Mwenyezi Mungu no ikafa lelo ula kudinda mbaini wa bai wotodo la mboka basi nisina usali tena hapo nge ngareje hiyo ngarejo bo mgudu ngatodo amba Allah notunga hapatimisa iliwan walo na wajokaya pétition ya vumbulwa pétition populaire iyo ngayo mwengoni mwezi ngayo seyo sidengayo kawo ngedoka usidiha wala mrimbeho nkosoni seyo ngayo mwengoni mwezi ngayo sana mtulilienyi wanansi wa Komoro mahalani mlio bamnezi mligeba zimanani hali ruka kufanyishia ngarumu mabdiani kampanya siku ya disawo ni kampanya siku disawo usikuze potezi fanyishi hao sasa potezi fanyawo ina mnugutu joka usino pani haki ngarudu wako lo walone Komoro si hanyisiwa notability hanyisiwa dini hanyisiwa madepute wa hanyisiwa ye zengozo ntipia shabo ni nushanyisiwa ngesegodi kwa ndeserse ala pali le taifa ba ndebidi sasa ngopi madepute ndeserse le Cour suprême ndeserse et ma conseiller de CRC, et ma mère de CRC, et constitution de CRC, ora insi wa yauda de CRC, injema ya hebi milanat de CRC, yani zan kopia ewe, namkera dabar zi jo rambari kazeban, garumunda bahati zitalazo, garibashida uni marhaba, na mbamnezi mgodere mparani zensiuzi jawo, harumamona nulo rasmi, ikaw wananyasi watobana, Jean Far, vice-président Zemananyasi Archimed wananyasi pia mavamana wahensi rilobonze zeswali mwamecho pia garuka badima inshallah akubahanure ndawo abaka batiba mzima wala kabatiba bunguo de bungu galikazova hanu inshallah garobo Mwenyezi Mungu sonti pia tsanganya bazima wa ma'al ila balagh mubin alikazo hapo kwezi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.